Oui, bonjour à tout un chacun. J'espère que tu te portes bien aujourd'hui et que tu es d'avance comme tu l'espères. Moi, je suis Monsieur Adrien Feuilleux, ton leader charismatique. Et je suis camerounais et vraiment passionné par le développement personnel. J'ai pu finir mon éducation à l'Université de Morgan et j'ai pu finir en tant que non seulement pas pédagogue, non, par rapport à ça, éditorial, quelqu'un qui est de la classe. Mais bon, ça c'est juste une chose et j'ai remarqué que vraiment ça n'avait pas autant de valeur que ce que je partager avec vous aujourd'hui. Parce que ce qui m'amène aujourd'hui à vous partager avec vous, c'est par rapport à un sujet qui est vraiment, j'ai demandé très 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 à cœur. Et bien sûr, la première chose que je vais faire, c'est d'abord connaître Catalan Bond qui est ici vraiment. Je voudrais d'abord lui dire que je comprends que l'anglais peut-être peut être ton langage de port, mais aujourd'hui, à 16 heures, c'est la version française. Et à 15 heures, on a la version anglaise. Petite personne qui nous rejoint, hey, mets un tombe de plaque, je sais que tu es là. Et si tu as mon accoutrement, là, mon habillement, pendant fais-moi savoir. Je ne suis pas habillé pour aujourd'hui, là, je peux être l'église, je ne suis pas encore rentré à la maison. Car je me suis dit que je peux faire quelque chose, une petite surprise aujourd'hui pour vous permettre de pouvoir déguster non seulement un vêtement, mais sur la mesure, mais aussi partager quelque chose que je crois qui est important avec vous. Car il y a plein de choses en cause aujourd'hui. Par exemple, la première chose que je vais faire ce live, c'est j'ai remarqué que la plupart des gens me posent des questions. Mais Adrien, tu n'es pas au courant des choses qui se passent au Cameroun. Adrien, tu n'es pas au courant des choses qui se passent dans différents pays, les news, tu ne suis pas les news. Donc je vous dirais ceci, la réalité c'est que je suis les news. Mais je comprends que les news, souvent nous affectent émotionnellement, mais souvent ça dépend de qui on est. Parce que au préalable, lorsque j'étais moins émotionnellement intelligent, je, je me, je, me, je me sentais toujours rapporté à ressentir l'émotion que les nouvelles veulent nous faire rapporter. Je prends un exemple sur Trump. Trump est parti, Donald Trump, notre président d'Amérique, qui est parti voir la reine d'Angleterre. Directement, on peut se dire que non, ça sera le chaos, peut-être qu'il va partir faire quelque chose de grave là-bas et puis finalement la Bretagne et l'Amérique vont partir en guerre. Ou alors peut-être lorsqu'il est parti voir Um Jong-un, le président de Caroline du Nord, de la Corée du Nord, on se disait que non, peut-être qu'il y aurait une guerre. Je simplement dis que quoi, je peux vous partager les informations qui ont à voir avec les news, mais en réalité, lorsqu'on regarde cela entre nous comme ça là, est-ce que c'est quelque chose qui te permet de pouvoir grandir? Ou alors c'est quelque chose qui te divertit tout simplement? Je crois que c'est important de pouvoir faire une différence entre qu'est-ce qui te fait grandir personnellement et qu'est-ce qui te divertit personnellement. Car je me dis que ces lives que j'essaie de vous amener, ce sont des lives qui vont vous permettre de pouvoir reconsidérer certains aspects de la vie. Et je sais très bien que la plupart des gens ne le font pas. C'est pour ça que je me suis dit, mais la plupart d'entre nous ont grandi dans un milieu africain où lire des livres n'a pas été quelque chose de nouveau fort, mais on essaye de plus en plus de les lire. Et maintenant, ajouter à cela aussi le manque d'Internet nous fait qu'il y a plein de choses qui peuvent nous faire arriver à notre but un peu plus vite que nous ignorons. Et souvent, lorsqu'on arrive ici, on est rapporté maintenant à plein d'autres choses qui prennent notre temps. Par exemple, quelqu'un qui a le travail typique, un Camerounais ou un Africain typique ici en Amérique, travaille 7 jours sur 7. Ce qui veut dire que quoi? Que cette personne peut travailler peut-être de 9 heures à 17 heures, back to back to back. Et la personne n'a pas le temps de se dire que non, je vais faire des recherches pour pouvoir grandir mon savoir-faire, je vais faire des recherches pour pouvoir connaître comment je vais pouvoir vivre ma relation un peu plus, je veux dire, pleinement. Ce sont des choses que les gens ne font pas. Et le seul endroit où on apprend cela, c'est sur Facebook. Qui me dit que quoi? Ça veut dire que c'est les vidéos comme ça là qui nous font savoir comment gérer les relations. Ce sont les mêmes vidéos comme ça qui nous font savoir qui on est. Et ce sont les mêmes vidéos comme ça qui nous font rire. Qui me dit que souvent on ne différencie même pas qu'est-ce qui sont les choses qui nous font grandir et quelles sont les choses qui nous faire grandir. Et je me dis que voici un milieu où je peux permettre de pouvoir donner une certaine facette à le progrès de nous en tant qu'Africains en ce qui concerne le développement personnel. Et j'aimerais commencer en vous disant ceci. Le titre d'aujourd'hui a été basé sur quelque chose que j'ai toujours eu à rechercher et être passionné par. Et pour toute personne qui vient de ce live, je vous dis d'abord merci d'être là et mettre un thumbs up pour que je sache que vous êtes en vie et d'utiliser ce moment pour te dire, toi qui es sur ce live, j'ai quelque chose pour toi. D'accord?
Je ne sais pas si tu as entendu parler, je voudrais te poser cette question pour toute personne qui est là. Si tu n'as jamais entendu parler de ça, mets un thumbs up. Si tu n'as jamais entendu parler de l'intelligence émotionnelle, si tu peux mettre un thumbs up. Si tu n'as jamais entendu parler de l'intelligence émotionnelle, mets un thumbs up. Pour que je sache un peu avec qui je suis en train de parler là maintenant, qui sont les gens avec qui je suis en train de dialoguer. Donc je vais écrire ici là en bas. Mets un thumbs up si. Mets un thumbs up. Voilà, thumbs up si tu n'as jamais entendu parler de l'intelligence émotionnelle. D'accord, je sens que l'écrit maintenant. Donc, s'il te plaît, mets un thumbs up si tu n'as jamais entendu parler de l'intelligence émotionnelle et je te dirai un peu ce que c'est et pourquoi tu devrais t'intéresser. Donc, j'aimerais recommencer en disant ceci. La raison pour laquelle tu vas t'intéresser, je vais te montrer un peu quelque chose là maintenant avec qui je suis là maintenant dans un mall où il y a plein de personnes qui sont en train de manger. On peut essayer de voir, c'est assez grand et assez vaste là. Même les jeux là dehors et tout ce qui se passe là. Donc ça, c'est juste ce côté. Mais regardez-moi ça. Regarde pour toi-même. African Emotional Intelligence Conference. Imagine qu'il y a une conférence en Afrique. La conférence est carrément basée sur l'intelligence émotionnelle. Ne crois-tu pas que lorsqu'il y a des conférences qui sont basées sur l'intelligence artificielle, tout le monde, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important dedans, n'est-ce pas? Donc ça veut dire en d'autres termes que si quelqu'un crée une conférence de l'intelligence émotionnelle, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière ça. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose qui a apporté de l'intérêt. Et ce terme intelligence émotionnelle, je ne dis pas que c'est moi qui l'ai créé, car c'est un terme qui a été formulé par un gars qu'on appelle Daniel Goleman. Et ce gars a fait des recherches, maintes recherches, et a découvert que la réalité c'est que nous sommes là maintenant dans un système où l'éducation a pris le dessus sur notre évolution, dans notre esprit, mais en réalité c'est l'intelligence émotionnelle qui prend le dessus dans notre éducation, dans notre vie. J'explique un peu ce que je veux dire par là. Je prends l'exemple du fait que dès que tu finis de graduer de ton université, donc dès que tu finis de graduer de ton collège, personne ne va te demander combien tu avais le score de bac. Qui t'a encore demandé ton score du bac? Personne. Qui t'a encore demandé ton score du collège? Personne. Donc il veut dire en notre terme que, regarde, tu as eu un 19 sur 20, tu as une mention très bien. Tout le monde s'en fout, c'est fini. Et qu'est-ce que les gens se rappellent de toi? Les gens ne se rappellent pas des mentions A, des mentions passables, les mentions très bien que tu as eues. Les gens se rappellent plus de comment tu les as fait se ressentir émotionnellement. C'est ça qui fait la différence entre toi et les autres. Et je vais prendre ce moment maintenant pour te tester et te dire, essaye de te rappeler. Rappelle-toi un peu de la première personne, la personne qui a été première dans ta classe. Tu te rappelles? La personne qui était première dans ta classe, là, tu te rappelles cette personne-là. Ok, maintenant, garde cette personne en tête et essaie d'imaginer où est cette personne-là maintenant dans leur vie. Est-ce que le fait qu'ils étaient premiers de la classe détermine où ils sont maintenant? Est-ce que le fait qu'ils étaient premiers de la classe a pu déterminer leur futur? Est-ce que le fait qu'ils étaient premiers de la classe a pu déterminer ce qu'ils ont fait de leur vie? Et je suis sûr que maintenant tu vas me dire, ah, parle-nous de ça comme ça, tant que je me rappelle un peu. Et je te garantis que vraiment, quand tu fais ce genre de recherche, tu essaies de pratiquement penser, tu vas voir que la réalité, c'est que la personne qui s'est focalisée sur son intellectuel et qui était plus du genre, non, c'est mes mentions, c'est mes A que je dois avoir. Lorsque cette personne finit, la personne vient à réaliser que vrai là, la vie ici ne se tient pas seulement à la mention. La vie ici, ce n'est pas seulement l'éducation et l'intelligence intellectuelle. C'est plus aussi l'intelligence émotionnelle, la capacité pour nous de pouvoir faire quoi? Je donne la définition, comme il est écrit. Voici l'intelligence, comment définir l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est définie par la capacité des individus à reconnaître leurs propres émotions. La première chose, ça vient de dedans, à l'intérieur.
tu reconnais tes émotions. Ensuite, 2, reconnaître l'émotion des autres. Ce qui veut dire que tu arrives à pouvoir discerner les émotions que les gens ont. En plus, maintenant, tu peux discerner les différents sentiments et étiqueter correctement. Ce qui veut dire que tu arrives maintenant à te dire, ah, la personne ci n'est pas fâchée, la personne ci est juste tendue, la personne ci n'est pas tendue, la personne ci est juste crispée, la personne ci n'est pas crispée, la personne ci est juste frustrée. Donc, tous ces différents mots déterminent différents sentiments qui, quand ce n'est pas étiqueté correctement, te crée de manque de communication propre. Et pour continuer, utiliser l'information émotionnelle pour guider la pensée et le comportement qui va avoir avec comment gérer les relations et comment réaliser que non, ce qu'on vit de jour en jour en réalité est dirigé par nos émotions et par notre émotion dirige notre comportement et notre émotion dirige notre pensée et qui finit par gérer et ou ajuster les émotions pour s'adapter aux environnements pour atteindre nos buts. La capacité pour toi d'atteindre ton but est basée sur l'émotion que tu ressens vers le but. La capacité pour toi d'être attiré à un gars est déterminée par l'attraction que tu ressens pour cette personne. L'attraction est quantifiée en émotion. L'attraction est quantifiée par l'émotion. Je répète encore pour quelqu'un qui est là, ce que tu fais écrire ça en bas. Ton attraction pour quelqu'un est quantifiée par l'émotion que tu ressens pour cette personne. Qui est un autre thème que la relation qu'on a avec un ou l'autre, la relation qu'on a avec notre collaborateur au travail, que ce soit à l'école ou le professeur ou alors le manager, est quantifiée par l'émotion. Qui veut dire qu'un autre thème, ce n'est pas quantifié par l'intelligence, c'est quantifié par ce qu'on ressent. Donc, en général, qui veut dire que quoi? Si on arrive à pouvoir reconnaître et étiqueter cette émotion proprement, déterminer comment cette émotion mène ou dirige notre pensée et notre comportement, nous aussi, en même temps, pouvons maintenant manipuler cette émotion en nous pour nous permettre de nous faire nous ressentir un peu plus confiants dans les moments où nous ressentons que nous ne sommes pas confiants, à pouvoir maintenant manipuler ces émotions dans les autres, comme par exemple quelqu'un vient de perdre ses parents ou alors vient de perdre un être cher. Ça te permet avec l'intelligence émotionnelle de pouvoir connaître les mots exacts qu'il faut dire pour pouvoir les amener dans un niveau où ils se sentent à l'aise, contents et heureux. Non seulement d'être avec toi, mais aussi de pouvoir se ressentir valable dans cette vie. Et je te partage tout cela. Pourquoi je vous partage cela? Bien que pour dire ceci. D'abord, premièrement, nous sommes dans un monde où les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Les choses se passent d'une manière où on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Mais l'intelligence émotionnelle nous donne une raison pour laquelle les choses se passent comme elles se passent. Donc, je vais revenir maintenant sur cela. La première chose que je vais faire, c'est que je vais d'abord expliquer un peu ce que je comprends par intelligence émotionnelle. Je vais vous donner la définition, mais je vais identifier le problème qui est derrière l'intelligence émotionnelle, le problème qui est la nécessité de l'intelligence émotionnelle. Je vais vous dire un peu les différentes causes de cela. Et bien sûr, je vais maintenant aller à maintenant définir un peu quels sont ces points que nous pouvons, ou bien ces différentes choses que nous pouvons faire pour pouvoir évoluer de manière à ce que nous pouvons trouver des façons efficaces à développer notre intelligence émotionnelle. Et bien sûr, je vais finir par vous partager avec un test en ligne qui va te permettre de pouvoir maintenant reconnaître quel est ton niveau d'intelligence émotionnelle. La semaine passée, on a parlé du terme introverti, extraverti et ambivert. Et certaines personnes pour les tests, si vous n'êtes pas encore pour les tests, repartez sur le live et prenez vos tests pour savoir un peu si vous êtes introverti, extraverti ou bien ambivert et savoir dans quel genre de relation vous êtes. Vous êtes dans une relation introvertie ou bien dans une relation extravertie. Tout cela peut déterminer la longueur et la durée et la qualité et la quantité de votre relation. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle de quoi? L'intelligence émotionnelle. Et je parle d'abord du problème. Et je dis ça, je dis que c'est un problème. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été partagé internationalement et même les Africains sont dedans. Ça, c'est une conférence africaine de l'intelligence émotionnelle qui a eu lieu au Nigeria.
Et je vous partage cela pour vous dire que ce n'est pas une affaire de que Adrien, non, tu nous sors avec des trucs de blanc encore. Non, non, non. Ce n'est pas une affaire de que c'est une affaire de blanc. C'est une affaire que je crois personnellement que si nous, Africains, pouvons maîtriser nos émotions, nous n'allons pas nous laisser emporter parce que les gens disent sur tous les médias. Et quand je parle de ça, je ne parle pas de ça légèrement. C'est parce que, aïe, 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 nous sommes à un niveau où nous parlons de la République, nous parlons de l'Amazonie. Tous ces différents thèmes sont créés, générés et stimulés par nos émotions. Et notre capacité de pouvoir mieux les maîtriser, les comprendre, les identifier et de pouvoir différencier ces émotions et bien encore reconnaître les sources et stimulateurs de ces émotions nous permettra de pouvoir vivre une vie plus saine avec un bon état d'esprit, le plus important. Donc, maintenant, comment est-ce que tu peux identifier si tu as un manque d'intelligence émotionnelle? Comment identifier que tu as besoin de faire un peu plus de recherche sur agrandir ton taux d'intelligence émotionnelle? J'ai 11 différentes choses que je vais partager avec toi. Mais bien que pour le fait que non, tu es ici là comme ça là et je te dis que ma bien, ton affaire d'intelligence émotionnelle, moi je ne connais même pas ça. Si tu n'as jamais entendu parler d'intelligence émotionnelle, prends même un thumbs up parce que moi-même je ne connaissais pas l'affaire là. Donc même un thumbs up là, attends, je mets aussi le thumbs up là. Pour que tu ne sois pas la seule personne. Thumbs up. Si tu n'as jamais entendu parler d'intelligence émotionnelle, mets un thumbs up. Si tu as déjà entendu parler de ça, mets un cœur pour que je sache que je connais avec qui je parle. Maintenant, vu que tu connais maintenant que c'est un truc international, allons maintenant au point où nous pouvons identifier cela. Mais avant que je commence, je vois une réaction de Laris. Merci pour ta réaction. Et Laris nous dit, souvent, je pense que nous, les Africains, contrôlons souvent nos émotions plus bien que les autres. Là, alors, je peux commencer à dire que tu as super raison. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce qu'ici en Amérique, l'Amérique est reconnue comme un pays où les gens sont très, attends, je continue encore, très émotionnels, émotifs. Qui veut dire qu'il suffit seulement de dire quelque chose un peu petit et les gens sont partis. Je prends un exemple, je parle de Donald Trump. Donc, appelle seulement le nom du gars là pendant une conférence au travail et tu vas voir les nez, les regards qui vont te voir. Même les supporters de Donald Trump vont te regarder avec mauvais yeux. Les supporters et les haters, ils vont te regarder avec mauvais yeux. Rien que parce que tu as appelé son nom. Je n'ai pas dit que tu as même crédité ou discrédité l'enfant de Twitter. Donc, ce sont les choses que tu as raison. Et la risque, très raison. Et je dirais aussi, ajouter à cela, c'est aussi le fait que nous contrôlons. Il y a aussi quelque chose où nous rabaissons. Nous ne contrôlons pas seulement nos émotions, souvent nous rabaissons. Par exemple, prenons l'exemple de nos parents. Nos parents au pays, nous exagérons. Nos parents au pays, dis que tu aimes ton enfant, tu te dis que c'est comme ça un traitement que poignarder. Et je crois que c'est dans ce niveau où les autres ont de l'avantage sur nous parce que non seulement eux, ils sont très émotionnels, émotifs, mais nous sommes très moins émotifs, qui fait que ça fait en sorte que même lorsqu'un parent aime son enfant ne saura jamais à quel point son parent l'aime. Rien que parce que ses parents ne le dira jamais. Qui veut dire que quoi? Les parents ne vont jamais. Moi, je me rappelle pas la dernière fois que mon parent m'a dit non, je ne suis pas sûr que mon père ou ma mère m'a dit qu'il m'aime. Non, je ne crois pas. Jamais. Et bien sûr, parce que quoi? Parce qu'on ne grandit pas dans ce milieu où c'est normal de dire à son enfant que je t'aime mon fils. C'est normal de dire à sa fille que ma fille, je t'aime. Donc je crois aussi que c'est ce qu'on appelle le double-edged sword, donc un couteau à double tranchant. C'est bien de contrôler ses émotions et il est important aussi de savoir quand les distribuer, donc les partager. Et Clarissa, donc, je crois que j'ai un peu mieux réagi. Donc, dis-moi un peu si tu aimerais que je break down, mais parce que j'aime vraiment ce que tu as dit là. C'est quelque chose que nous, Africains, nous avons besoin de travailler avec. Parce que, et je continuerai, je vais avancer un peu plus parce que rien que parler de nos parents africains, c'est rester en Afrique. Mais pour ceux qui sont ici à la diaspora, vous saurez que si tu es en train de travailler avec quelqu'un qui est émotif, il y a de fortes chances que c'est important pour toi d'être émotif aussi, émotivement conscient. Et je crois que c'est là maintenant où j'apporte dans le thème émotionnalité, de l'intelligence émotionnelle. Parce que si tu viens avec ton contrôle d'émotion, lorsque tout le monde est en train de vouloir perdre sa tête en émotion, ils vont te regarder comme si tu étais d'une autre galaxie. Donc c'est quelque chose aussi à pouvoir considérer. Et c'est la raison pour laquelle je crois que c'est important pour vous, moi et toute personne de pouvoir non seulement contrôler ses émotions,
mais d'être conscient de quand partager ses émotions, de quand s'ouvrir le cœur et de partager l'émotion avec tout chacun. Donc, allons maintenant sur le premier titre d'aujourd'hui qui est d'abord de reconnaître ses émotions. Donc, commençons un peu d'abord. C'est un signe qui montre qu'il y en a besoin un peu de pouvoir évaluer nos émotions. La première des choses, c'est que tu te stresses très facilement. Donc, quand tu te sens, d'abord, je vais reconnaître Boris, qui est mon dieu pote du Cameroun. Vraiment, Boris, merci d'être là. Ouais, le gars qui m'a fait avoir les muscles grâce à lui au pays. Donc, point numéro 1, c'est d'abord si tu te stresses facilement. Les choses t'énervent très vite. Si tu es ce genre de personne, dis-moi seulement ici là. Tu viens me causer après. Mais tu te stresses très vite. Tu t'énerves très vite. Les choses moins de petits trucs tu es à partir, tu es enflammé. Il y a de fortes chances que la capacité de contrôler tes émotions est très difficile. Mais je sais comment on est africain. Les Africains d'habitude, mon gars, on est dur. On ne blague pas. Mais je veux croire maintenant que la partie où tu tournes ça à l'envers, c'est où non seulement il y a des gens qui se stressent très vite, mais il y en a d'autres que dans les moments où ils doivent dire ce qu'ils ressentent, ils ne le disent pas. Ma petite amie est là comme ça, là, elle espère, elle est vraiment délaissée, elle ressent que non. C'est comme si la seule chose qu'elle attend que tu lui dises, c'est que tu l'aimes très fort, que tu pourrais sauter et récupérer la lune pour elle. Mais c'est difficile pour nous. Parce que quand on a grandi dans un système où partager nos émotions, c'est reconnu comme de la faiblesse. Qui veut dire que quoi maintenant, ça devient maintenant quelque chose que tu ne veux même pas faire parce que tu te dis qu'elle va mal voir ça, elle va voir comme si tu étais faible. Donc c'est quelque chose aussi à reconnaître que oui, tu peux être trop stressé quand tu ne partages pas tes émotions et aussi tu peux aussi être au niveau où tu partages tes émotions lorsque tu es supposé partager ça énormément. Donc ça c'est le point numéro 1, tu es très stressé. Point numéro 2, c'est que tu as la difficulté de pouvoir t'affirmer devant les gens. Pendant un gros regroupement de personnes, lorsque les gens sont en train de partager leurs pensées, tu es en train de parler dans un groupe, la plupart du temps, tu ne valorises pas la pensée que tu as, tu ne valorises pas le point que tu apportes sur la table. Pourquoi? La plupart du temps, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu es en train de bagarrer dans tes émotions et qu'on ressent une confusion qui te dit attends, tu sais que ce que tu vas dire là sera important. Tu me suis que tu es aussi important que les autres personnes là. Tu me suis que tu as l'expérience là. Et c'est à cet instant que tu ne reconnais pas l'émotion de doute qui est en toi. Et parce que tu ne reconnais pas cette émotion, ça t'amène dans le doute. Et je veux continuer encore maintenant cela en te disant, il y a aussi une autre partie. Je crois que cette partie a vraiment à voir avec le fait que souvent nous confondons les émotions. Et je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que je veux partager certains mots avec vous. Et certains mots, c'est comme par exemple, si je te dis que je suis concerné, affecté, fasciné, intrigué, absorbé, curieux. Donc il y a certains mots. Et si tu regardes une dame qui est très belle, qui est très attirée par elle, et tu lui dis que tu es attiré par elle, ok, ça c'est une chose. Tu lui dis que tu es fasciné par elle, oh là 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 là, ça c'est une autre chose. Et tu lui dis que tu es intrigué par elle, ça change la tonne de la chose. Parce qu'intrigué veut dire que non seulement tu es attiré par elle, mais il y a un plus, il y a quelque chose de plus. Et c'est la même chose dans les émotions négatives. Quand je dis émotions négatives, je vais dire les émotions qui nous fait nous sentir pas vraiment si bien. Si je te dis que par exemple, je suis furieux, je te dis que je suis hostile, je te dis que je suis dérangé. Si je te dis que je suis dérangé, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui me perturbe. Et à cet instant maintenant, c'est pas que je suis furieux, je suis dérangé. Donc, dérangé et furieux, c'est quelque chose de différent. Je crois que le problème réside dans le fait que au Cameroun, nous n'avons pas grandi dans un système où on apprend les différents langages, des mots qui peuvent exactement définir ce qu'on ressent. Et souvent, même lorsqu'on connaît ces mots, on ne les utilise pas. Puis il dit que ça nous laisse dans un système où la plupart des gens maintenant nous mécomprennent. Et quand quelqu'un te mécomprend, tu ne peux pas les blâmer. C'est juste parce que les termes que tu as utilisés ne permettaient pas à cette personne de pouvoir mieux te comprendre. Dans l'intelligence émotionnelle, je te prierais de reconsidérer
le vocabulaire que tu utilises. Je ne suis pas francophone de naissance, je ne suis pas francophone de l'éducation. Je suis anglophone d'éducation, mais j'essaie de m'efforcer à parler en français pendant mes lives et d'utiliser les mots les plus appropriés. Donc pour toi qui es francophone, n'hésite même pas de pouvoir rechercher encore ces mots. Lis des livres, essaie de voir de la poésie, mais essaye d'utiliser des mots qui sont convaincants, qui arrivent à pouvoir enlever ce que tu as ici dedans là et faire sortir ça là, pour que les gens puissent mieux te comprendre. En anglais, oui, moi je peux essayer, mais en français là, c'est le challenge. Mais au moins si j'essaye, petit à petit. Donc, certaines d'autres choses qui peuvent démontrer que signes que tu manques d'intelligence émotionnelle. Il y en a aussi le fait d'abord que souvent tu gardes de la rancune. Donc, si tu gardes énormément de rancune, ton ex, tu t'es séparé avec ton ex et tu ressens que tu es le genre de personne qui est non. Ex, c'est ex. Qui veut dire que quand tu es ex, tu es exé. On n'est plus amis, c'est fini comme ça, la barat. Ça, c'est une chose. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à les délaisser. Et c'est ces mêmes personnes qui gardent la rancune, qui gardent aussi la rancune avec eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Garder la rancune, c'est dans le contexte où tu gardes la rancune avec quelqu'un. Ça t'a fait du mal, ça t'a fait du tort. Ok, ça va, on comprend. Mais souvent même tu gardes la rancune avec toi-même parce que tu as échoué dans quelque chose que tu pouvais passer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que pour toi, l'échec, c'est la fin du monde parce que tu n'arrives pas à séparer et identifier cette émotion. Qui veut dire identifier l'émotion de l'échec. Qui veut dire que quoi? Souvent, les personnes redéfinissent l'émotion de l'échec et se disent que c'est leur manque de valeur, c'est leur inhabilité de pouvoir être non seulement convaincant, mais de pouvoir être admirable, qui fait qu'ils ont échoué dans ce qu'ils ont entrepris, bien échoué à pouvoir conquérir le cœur de cette dame. Alors qu'en réalité, c'est juste le fait qu'ils n'étaient pas courageux. Alors qu'en réalité, c'est juste le fait qu'ils n'étaient pas soucieux, n'étaient pas intéressants. Et s'il arrive à utiliser les mots appropriés, ça lui permettrait de pouvoir déchiffrer la solution à le problème. Donc l'intelligence émotionnelle a vraiment à voir avec énormément de choses dans notre vie. Comme on l'a dit dans la définition, qui veut dire quoi? Pouvoir non seulement déterminer ce qui motive tes pensées, motive ton comportement, mais aussi l'émotion que les autres ressentent en eux-mêmes. Donc, voilà quelque chose que je suis en train de parler de différentes choses qui montrent qu'on a un manque d'intelligence émotionnelle. Maintenant, j'aimerais un peu suivre, j'aimerais savoir de toi, de ton exemple, de ton expérience, quelles sont certaines choses qui te démontrent que non, tu as peut-être, que tu te dis que waouh, voici certains endroits où tu aurais aimé utiliser de l'intelligence émotionnelle. Donc, je vois qu'Africaine Camps est là. Donc, je vois Ngateng Anang est là. Donc, j'aimerais un peu amener quelqu'un ici sur le podium pour pouvoir causer avec moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter Ngateng Anang ici. Et bien sûr, si tu es available, si tu es libre là maintenant, n'hésite pas de pouvoir joindre ce live. Parce que j'aimerais un peu avoir tes réactions. J'aimerais un peu savoir ce que tu en penses par rapport à ceci. Et je vais justement t'inviter aussi comme ça là, que tu viennes sur le live et tu me fasses savoir quelles sont certaines choses que tu aimerais me partager avec tout le monde ici, que tu te dis, mais j'aurais dû penser à ça comme ça, surtout en question d'intelligence émotionnelle. Donc, je vais inviter Boris Harold qui est là et j'aimerais normalement causer sur le type d'introverti et extroverti. Et j'aimerais savoir ce que toi tu en penses personnellement. Donc, pendant que je t'invite sur le live, je vais mettre mes écouteurs pour pouvoir me rassurer que je peux aussi suivre ce que toi tu dis. Et pendant que l'entour arrive sur le live, je peux croire qu'il y a peut-être un point de réseau, mais je vais continuer en faisant ceci, parce que je vais finaliser en vous partageant un test qui va permettre de pouvoir reconnaître votre niveau d'intelligence émotionnelle. Moi, j'ai pris le test là, mais c'était en bas, elle était à 136 sur 200. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre, donc je vais continuer à faire des recherches, mais ce test là, c'est 10 questions tout simplement, 10 questions et tout court. Et bien sûr, maintenant, je vais aller sur la page où je vous partage avec vous. C'est quelque chose qui est comme Gold Coast. Donc, eux, ils sont très cool. Les gars, ils sont dans le développement personnel. Et entre 100 000 abonnés, ils ont 10 000 fans, 10 millions de fans sur Facebook et autant de fans sur YouTube et Instagram. Et ce qu'ils partagent est vraiment crucial parce qu'ils disent que voici 4 façons efficaces de développer son intelligence émotionnelle. Et je crois sincèrement dans ma vie
qui m'ont permis de pouvoir changer une ou deux choses et que j'ai vu des amis utiliser, qui les ont permis de pouvoir voir les choses assez différemment. Je vais commencer avec le point numéro 1, mais avant que je commence avec ça, si tu as des astuces que tu crois qui pourraient aider quelqu'un à pouvoir être plus intelligent émotionnellement, qui veut dire quoi, leur permettre de pouvoir plus reconnaître les émotions, n'hésite pas de les mettre là en bas. D'accord? Ok. Pendant que tu le fais, je vais continuer d'abord sur le partage, sur certains points maintenant qui vont nous permettre de pouvoir non seulement savoir comment nous pouvons utiliser l'intelligence émotionnelle, comment nous pouvons développer l'intelligence émotionnelle dans notre vie de jour en jour. 4 choses, d'accord? Je vais vous partager 4 différentes choses que toi tu peux faire aujourd'hui comme ça là et que tu vas pouvoir quitter d'ici à là en ce qui concerne l'intelligence émotionnelle parce que c'est quoi? Ça te permettra de pouvoir avoir non seulement une saine relation et bien sûr ajouter à cela de pouvoir savoir quand la relation est en train de vouloir se gâter. Parce que les relations se gâtent entre deux personnes, pas logiquement. C'est pas que non, on n'est pas fait pour être ensemble. C'est qu'on ne ressent pas que émotionnellement on est à l'aise quand on est ensemble. Je répète encore, logiquement on veut être ensemble parce qu'on est un homme et une femme, on veut être ensemble, mais c'est émotionnellement qu'on ressent qu'on ne se sent pas confortable ensemble, qui crée ces rancunes, qui crée qui fait les couples se séparer. Donc ce qui sépare le couple, ce n'est pas la logique, c'est l'émotion. Ce sont les émotions qui sont mécomprises de l'un et l'autre. Et je veux commencer en te disant, numéro 1, ne commencez pas à vouloir comprendre l'émotion de l'autre sans comprendre tes émotions. Point numéro 1, développe la conscience en soi. Développe la confiance en soi. La conscience en soi, qui veut dire que quoi? C'est la capacité pour toi non seulement de pouvoir reconnaître ce que tu ressens à certains moments, mais de pouvoir l'identifier et de pouvoir maintenant convertir cela en ce que toi tu veux ressentir. Et dans cela, je vais utiliser un exemple concret. Par exemple, j'ai tenté de causer avec mon frère au téléphone qui est très motivateur. Et il m'a dit ceci, il me dit comment, Adrien, je vois que tu es en train de faire le live, là, j'apprécie cela, mais je crois qu'il y a certaines choses que tu peux faire. Émotionnellement, lorsqu'il est en train de dire cela, en moi-même, je suis en train de dire que, il va encore me juger, il va encore me dire que je n'arrive pas à faire suffisamment, Ça, c'est l'instant que je découvre que non, en tant qu'être humain, la plupart du temps, lorsque quelqu'un me donne des conseils, comme là maintenant, là, que j'essaie de partager, ce que j'ai appris de la vie et certaines choses que je vois en ligne, tu vas te dire que non, les gars, c'est encore me dire quoi. Chaque dimanche, là, ils nous partagent les choses, ils croient que c'est notre vie là-bas, là. Sa vie, c'est quoi? Alors qu'à l'instant-ci, tu peux t'asseoir et te poser la question. Mais pourquoi est-ce que je ressens de la rancune avec quelqu'un? Pourquoi est-ce que je ressens du dégoût envers quelqu'un qui n'a rien à voir avec moi, avec quelqu'un qui essaie tout simplement de me porter la main, avec quelqu'un qui part faire des recherches, mastique l'information et vient me partager ses recherches pour que je devienne meilleur, avec quelqu'un qui part lire des livres et il vient me partager l'information. Pourquoi dois-je avoir du dégoût pour cette personne? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a grandi avec en tant qu'Africain? Est-ce que c'est quelque chose qu'on nous a grandi avec, comme nos parents nous ont appris que lorsque quelqu'un veut partager quelque chose qui peut te permettre de pouvoir voir les choses différemment, tu ne dois pas l'accepter? Je crois que c'est important maintenant que tu vas pouvoir regarder en toi-même et te dire pourquoi je ressens cette émotion, pourquoi je me sens comme ça lorsqu'il vient sur le live d'Adrien, pourquoi je me sens incriminé lorsqu'il vient sur le live, pourquoi je ressens comme si je manque énormément de talent, pourquoi est-ce que je ressens comme si il y a plein de choses qui manquent en moi, pourquoi est-ce que je ressens du vide en moi, pourquoi est-ce que je ressens que c'est comme s'il me poignardait, pourquoi est-ce que je ressens comme si c'est comme s'il me jugeait? Y a-t-il de fortes chances que en toi, il y a vraiment un vide qui doit être rempli? Y a-t-il de fortes chances que tu te sens jugé parce que tu ne grandis pas autant que tu veux grandir? Y a-t-il de fortes chances que tu te sens derrière comparé à d'autres personnes avec qui tu te compares? Y a-t-il de fortes chances qu'il peut y avoir de la jalousie en toi qui fait en sorte que tu n'arrives pas à voir au-delà? Ou bien c'est rien que parce que c'est un Camerounais comme toi, tu te dis que non,
il ne peut pas apporter quelque chose de la valeur. Donc, il y a des choses qu'il faudrait être conscient en toi-même pour pouvoir avancer. Ça, le point numéro 1. Point numéro 2, c'est de suggérer fortement de développer la conscience des autres. Ce qui veut dire que quoi? Pouvoir identifier et distinguer l'émotion en les autres. Pouvoir voir des gens main sous la main, de pouvoir voir les gens bras dans les bras et de pouvoir identifier qu'est-ce qu'ils ressentent. C'est une émotion de joie, une émotion d'amour, une émotion de peine, une émotion. Ressens ces émotions, marche dans les alentours, regarde les gens, par exemple, regardez les gens avec qui regarde celui qui est en train de marcher là. Il n'y a pas de sourire sur sa face, mais tu peux ressentir qu'il est content d'avoir ses enfants autour de lui. Donc tu vois les gens autour là, les gens qui marchent là maintenant là, tu peux ressentir comment quelqu'un gratte sa tête, qu'est-ce qu'il a te ressenti. Tu vois un petit sourire, tu vois comment il tient la main de la personne autour de lui, juste là comme ça autour de moi. Qu'est-ce que ça te fait savoir? Tous ces différents gestuels physiques que nous voyons de l'extérieur ont des émotions attachées avec à l'intérieur. Pour chaque gestuel physique que nous avons, que nous menons, sur chaque acte physique, il y a un acte émotionnel à l'intérieur. Et c'est la capacité pour nous de pouvoir identifier, point numéro 2, ces actes dans les autres, qui nous permettra de pouvoir maintenant non seulement identifier cela dans notre relation, dans notre travail, et bien sûr en nous-mêmes. Et puis encore, commençons avec nous-mêmes. Ensuite, point numéro 2, identifier dans les autres. Et dans les autres points, ce que je veux partager avec toi, c'est la communication. La façon dont tu communiques avec les autres. Pour les gens qui sont encore là, je vais vous dire ceci. J'aurais bien aimé connaître ça avant, mais bien sûr, ça n'a pas été le cas. Parce que quoi? J'étais sur le live, juste pour le live préalable, et par exemple, tu sais là maintenant, Tata Léonie qui est venue me dire congratulations, Adrien. Donc, premièrement, je dirais ceci. Lorsque vous communiquez avec quelqu'un, il y a deux choses qu'il faut garder en compte. C'est l'écoute profonde. Ensuite, maintenant, c'est aussi le discours conscient. L'écoute profonde veut dire que quoi? C'est la capacité pour toi de pouvoir écouter non seulement ce que la personne dit, mais ce que la personne ne dit pas et comment la personne le dit. Et la discussion consciente, c'est comment tu dis ce que tu dis et ce que tu dis ce que tu dis. Donc, premièrement, ce que tu as dit et comment tu l'as dit et ce que tu n'as pas dit. Et pour entrer dans les détails de cela, la seule chose que je te dirais, c'est, par exemple, vous pouvez voir le commentaire juste là en bas. Congratulations Adrien, vraiment énormément merci. Ça me fait plaisir de savoir que ma tante peut venir me dire congratulations Adrien. Non seulement elle a dit congratulations, mais elle a ajouté Adrien, elle a ajouté mon nom. Pour me faire savoir qu'Adrien, ce n'est pas un truc qui envoie en l'air. C'est que j'ai pris mon temps pour écrire, pour te faire savoir que ça me tient énormément à cœur de savoir que tu fais cela pour les autres. Donc, est-ce que la personne te reconnaît avec ton nom? Est-ce que la personne prend son temps pour laisser un petit mot? Ça démontre que la personne détermine que tu as de la valeur dans leur vie. Donc c'est important de pouvoir utiliser maintenant. Faites des recherches de cela parce que bien sûr, une heure n'est pas suffisante pour pouvoir démontrer tout ceci. Mais j'essaie de mon mieux pour pouvoir partager. Donc le point numéro 3, c'est de pratiquer la communication consciente qui est déjà en deux. Premièrement, l'écoute profonde et de deux, le discours conscient. Je continue maintenant sur cela pour dire que le final, quelque chose que je crois sincèrement qui peut permettre de pouvoir changer notre vie, c'est de changer notre perspective. Pour changer ta vie, pour changer ton comportement, pour changer ta pensée, c'est de changer ta perspective. Tu as un point bas. Et la meilleure manière pour changer ta perspective, la plupart du temps, c'est pour toi de pouvoir être ouvert à les autres perspectives. Parce que la plupart du temps, lorsque tu te poses la question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça? Lorsque tu te poses ces questions, ça te permet de pouvoir maintenant savoir que peut-être c'est quelque chose qui est raté, et peut-être c'est quelque chose qui n'est pas fait correctement. Et je vais d'abord utiliser ce moment pour reconnaître que Nafissa est sur le live. Et bien sûr, je vais encore essayer une fois de plus pour appeler Nafissa sur le live. On va voir si elle peut être connectée. Pour que Nafissa nous donne un peu un point de vue sur notre live anglais. Et elle, bien sûr, elle du fait que tu ne peux pas changer ce que tu ne peux pas mesurer. Tu veux changer quelque chose dans ta vie, tu dois devoir d'abord le mesurer. Tu veux changer tes émotions, tu veux changer la façon dont ton comportement et tes pensées sont pour pouvoir d'abord mesurer ses pensées et mesurer tes comportements. Et pour cela maintenant, je vais finir en capitulant d'abord ceci en disant, premièrement, on a Nafissa, merci d'être sur le live. Donc, on ne te suit pas très bien, mais ça va très bien. Merci d'être venu. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur le live. Vraiment, merci beaucoup.
Donc, en tant que causé ici, on ne te suit pas très bien, on ne te suit pas, non, on ne te suit pas là. Je ne sais pas pourquoi. Mais essaie un Tu peu de m'as pas voir. Ça prévenu. peut Tu essayer de me te prends de suivre un peu quoi? mieux. Continue encore. Je ne sais pas si c'est mes Tu écouteurs. me prends Continue de encore, essaye. court, Willy. Attends. On ne Mais te suit pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je ne sais peut-être pas c'est si moi. vous suivez Natissa, s'il vous plaît, mettez un thumbs up. Je crois que j'ai des difficultés à la suivre. Ou alors peut-être que mes écouteurs ont un problème. Ça va faire de voir un peu. Je crois que ça va fonctionner bien. Voilà, essayer encore une fois de plus. Voilà, je te suis maintenant, je te suis là. Ah, tu me suis bien? Voilà, je te suis parfaitement. Donc, Alright. sinon, ça c'est comment avec comment va ta journée? Tu me prends de court. Ma semaine se passe bien. Très bien même. D'accord, de causer ici par rapport à l'intelligence émotionnelle et j'ai vraiment aimé le fait que tu as été dans le live anglais, dans le live français et Yeah. dans ce système-là, je crois qu'il est important maintenant de pouvoir partager un peu. Qu'est-ce que de ton côté, tu te dis que ça, l'émotionnel, avant de commencer d'abord, est-ce que tu connais le terme l'intelligence émotionnelle? C'est un terme qui est familier, qui t'est familier. Non, honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Et so, j'ai été vraiment très surprise dans le live en anglais de t'entendre développer. Et tout ce que tu as dit était vraiment intéressant. Et bon, ça m'a fait comprendre quelque chose, c'est qu'on le vit quotidiennement des fois. Tu vois, un peu sans s'en rendre compte. Et je peux même te dire que j'ai expérimenté ça durant ce somme au travail, quoi. Tu vois, un peu sans m'en rendre compte que Oh, c'était une intelligence émotionnelle. Tu vois, un peu. Yeah. voilà, raconte-nous un peu comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as expérimenté ça comment? Bon, en fait, si je me réfère à ce que à ton histoire, à l'histoire que tu as racontée par rapport au grade que tu avais eu, le professeur t'avait bien dit, et puis après, et puis tu vois, le fait que tu sois allé le voir, et puis ça a fait en sorte que les choses changent. Bon, pour moi, c'est un peu dans le genre, au travail, quoi, on a un ratio de licences à imprimer par jour, tu vois, et c'est un peu genre la personne qui tirait les autres, quoi. Et à Oui, chaque fois que je sentais que quelqu'un était en train de vouloir faire mieux que moi, ça me déstabilisait et puis je me mettais plus de pression et puis je faisais toujours, je oh, m'arrangeais toujours à être parmi quoi. Genre, non, il ne faut pas qu'on me dise que quelqu'un me dépasse et tout. Et puis, il y avait des jours où j'arrivais et puis les gens sentaient que je n'étais pas en forme. Et là, ils rigolaient en disant, oh, on va te dépasser aujourd'hui, on va te dépasser. Mais jamais personne n'a pu me dépasser parce que je ne voulais pas me laisser dépasser. Tu vois un peu, je pense que hein? émotionnellement, j'ai mis la barre haute et je me disais, bon, il faut que, yeah, tu vois, c'est un peu ça. Waouh, non, c'est vraiment, merci d'avoir l'avoir partagé. Parce que Yeah, vraiment, je crois que souvent on se sent emporté par des émotions qu'on ne comprend pas. oui, Et la plupart du yeah. temps, lorsqu'on ne comprend pas, ça nous amène à faire des choses qu'on ne maîtrise pas. Voilà, justement. On est... Ça finit par quoi? Par le regret. Yeah, oh, yeah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, si je comprends bien par rapport à ton histoire et par rapport, je me dis, c'est la même chose, quoi. C'est intelligent. Que je décuple mon énergie pour faire mieux les autres, quoi. Tu vois un peu. Et sur quoi, tu vois, ce qui est étonnant, c'est que j'avais la machine qui dérangeait tout le temps. Donc, j'étais tout Ouais. le temps en train de réimprimer. Il y avait des licences que je Oh. pouvais imprimer 500 pour avoir la bonne licence, quoi. Mais parce que j'ai appris à maîtriser aussi ma machine et je savais comment ma machine fonctionnait quand ça commence à déranger, ce que je peux faire et tout. C'est pour ça que, tu vois, et à la fin, on disait toujours, oh oui, c'est moi qui amène les autres à faire mieux que ce qu'ils peuvent faire parce que moi, chaque jour qui passait, j'allais d'échelon en échelon, quoi. Échelon à échelon. Waouh, ça c'est super. Et je dirais ceci encore. Ajouter à ton histoire, il y a quelque chose qui est encore magnifique dans cela. C'est que le fait que tu allais d'échelon à échelon, je crois qu'on peut quitter maintenant de la partie de ce que toi tu ressentais à qu'est-ce que les autres ressentaient. Parce que dans l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas juste une affaire de nous. C'est les Yeah, autres. Bon, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Mais yeah. au-delà de ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe dans leur cœur? Voilà.
Ah, Donc, qu'est-ce qu'eux, ils ressentaient? Attends, ils ont commencé à m'appeler le robot, quoi. Le robot, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas me battre. tu, tu vois, le matin, quand on arrive, et puis, tu sais, on commence à 4 heures du matin. On finit à 4 heures du soir, parfois à 6 heures du soir. Et le matin, quand on arrive, tout le monde est plein d'énergie. Tout le monde dit, oh, on va battre Nafisa aujourd'hui. Tu vas voir, on va faire mieux que toi. D'abord, tu as une sale tête ce matin. C'est comme si tu n'as pas bien dormi. Et tu dis, non, on sent que tu n'es pas prêt, tu vois. Moi, dans mon cœur, je sais que je dois faire mieux que ce que j'ai fait la veille. So, ils ne savent pas ce que moi je pense à cet instant-là. Eux, le fait qu'ils aient envie de me battre me motive à aller encore plus loin, tu vois. Donc, il veut dire que nous c'était leur émotion, leur envie. Parce que c'est l'envie, c'est l'émotion de l'envie, c'est le désir. Le désir de vouloir te surpasser. Maintenant, parce que tu pensais à ça, tu pensais à leur émotion, leur état émotionnel était le désir de vouloir te surpasser. Ça t'a maintenant mis dans un état où tu te dis que tu dois te surpasser toi-même. Qui veut dire que tu t'es mis dans un état émotionnel de vouloir surpasser tes capacités présentes pour pouvoir chaque jour devenir meilleur que eux. Et à chaque jour, eux se posent la question, mais qu'est-ce qui te motive? Justement, et tu vois, le fait de vouloir les surpasser les amener à travailler encore plus, tu vois, un peu, à faire beaucoup plus d'efforts. Effectivement, c'est devenu contagieux, ça a créé comme un boomerang effect. C'était le genre que je veux devenir meilleur, tu veux devenir meilleur, ok, devenir meilleur, moi devenir meilleur après, ok, devenir meilleur, et ça comme ça. Et je vais dire ceci, d'abord je te remercie d'avoir partagé cela avec nous parce que la plupart des gens ne croient pas que c'est quelque chose de réel parce que les gens ne sont pas conscients. Mais le truc c'est que tu sois conscient ou non, c'est vrai. Les recherches l'ont prouvé et le gars qu'on appelle Daniel Goleman a vraiment prouvé qu'en réalité, l'intelligence intellectuelle est déjà dépassé. Parce que c'est quand on nous enseigne à l'école, c'est ça qui détermine si tu as un A ou un B à l'école, c'est ça qui détermine si tu as une mention A+, ou mention B+. Mais en fin de compte, ce qui détermine si au travail, relation avec les êtres humains, pas avec le papier, c'est pas l'examen. Relation avec les êtres humains, c'est l'intelligence émotionnelle. Relation avec ton mari, relation avec ton enfant, relation avec ton boss, relation avec ton collègue. Tout cela est seulement relation. Ce n'est pas intelligence intellectuelle, c'est intelligence émotionnelle. Et à côté de ça aussi, on connaît les hard workers. Tu vois un peu. Quelqu'un qui travaille se reconnaît quand il met son énergie parce que tu as une laziness, si tu es paresseux, tu n'as vraiment pas. C'est-à-dire que ton intelligence émotionnelle, tu ne veux pas réfléchir, tu ne veux rien faire. Oui. Et puis, moi, ce n'était pas surtout pour dépasser les autres, pour dire que je suis meilleur que les autres. J'ai un challenge, j'ai un objectif à atteindre. Je veux. Tu es motivé, tu es motivé intérieurement. Ma propre, être satisfait de moi. Et puis, si ça a un impact sur les autres, tant mieux. Mais moi, je suis satisfait de moi d'abord. Pour la il faut que, tu vois. Et ça, ce n'était pas juste aller à la boutique. C'était la qualité, que le travail soit bien. Et c'était important. J'étais tellement mal dans ma peau que mon manager s'est rendu compte de ça. Et il est venu vers moi, il m'a dit, calme down, je ne peux pas faire ça, c'est la première fois que ça peut arriver, tout le monde se dit. Donc, calme-toi. Non, non, c'est important. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que il y a deux genres de motivation. Il y a la motivation externe et la motivation interne. Et là, maintenant, tu démontres que quoi? Les gens avec qui tu travaillais étaient motivés externement par toi. Leur émotion était dérivée par ton émotion. Alors que toi, tu étais dirigé intérieurement parce que tu as un devoir. Il y a quelque chose de plus fort. Il y a d'abord
ce ressentiment qu'il y a quelqu'un quelque part que tu dois rendre heureux. C'est à Voilà. l'intérieur de toi-même. C'est Super. effectivement, je reconnais, parce qu'on a causé ensemble, je connais très bien. Et je crois que c'est l'intelligence émotionnelle qui arrive à pouvoir permettre les gens de pouvoir savoir quel est ce pilier dans ta vie. Quel est ce pilier émotionnel que quand ça bouge un peu comme ça, tes émotions bougent aussi. Et je Yeah, crois que tout à fait. lorsque tu reconnais les piliers de vie des gens, c'est là que tu peux faire comme ça. La pape, une fois, la vie de la personne devient meilleure, ou pape, la vie devient pire. Yeah, Donc, tout à vraiment, fait. merci beaucoup pour d'avoir différencié cela. Je crois que pour toute personne qui est là, qui a pu voir cela, je dirais ceci. D'abord, comme tu es la DSK, tu es ma meilleure VIP, je vais dire ça. Tu es ma MVP. De tous mes lives, je vais te raconter que non. Et pour ceux qui ne savent pas, un DSK a été, donc elle a plus vu mes lives que toute personne que je connais. Donc elle a le plus suivi mes lives de toute personne que je connais, quelqu'un avec qui. Et tu sais, je vais remettre à César ce qu'il un peu. Quand je te contacte, c'est peut-être après avoir suivi ton deuxième live que je dis, bon, ok, il faut que je te contacte parce que franchement, je suis perdue, je suis déboussolée. Je viens d'arriver, je n'ai pas de... Je me cherche encore, il faut que j'ai les pédales qui s'en mêlent, quoi. Quand je te contacte et que je cause avec toi, tu me dis, ok, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Tu te rappelles? Et puis j'ai fait la photo, j'étais envoyé pour te dire, voilà comment. Et depuis, dès lors, franchement, je pense que c'est positif, ça va, ça va de crescendo, ça augmente, ça va de plus en plus mieux pour moi. Je peux dire que déjà, j'essaie de voir, d'entrevoir là où je vais, ce qu'il faut pour moi, ce qui est bien pour moi et tout un peu. C'est pour ça que je vais dire, j'encourage ceux qui sont là, je vais les encourager. Ce n'est pas évident tout le temps de trouver du temps le dimanche pour causer là et tout. Et puis, je t'avais donné une astuce aussi de rendre le live interactif, c'est-à-dire comme tu fais maintenant, inviter les gens à participer en live et tout. On va faire en sorte que les gens vont... Parce que les gens vont beaucoup mieux s'intéresser à ça, tu vois, donc oui, on peut contribuer, on peut donner notre contribution. Par exemple, je t'ai pris l'exemple d'Alexiana Manuela. Je te rappelle, je t'ai dit, elle est autodidacte, elle a son propre compte et tout ça. Elle peut motiver d'autres personnes. Parce que généralement, ça arrive aux États-Unis. Ok, tu vas trouver d'abord, tu vas te permettre de l'argent pour acheter une voiture, tu peux mettre à partir. Et puis on va te dire, tu peux rentrer à l'école. Voilà. Si tu peux faire un métier, si tu peux créer une entreprise, si tu peux faire quelque chose de rentable, quoi. Généralement, on ne réussit pas tellement avec les diplômes. Si tu es intelligent, tu peux monter une affaire qui te permet de réussir ta vie. Tu comprends? Effectivement, oui. Et que arriver ici aux États-Unis, ce n'est pas le but, n'est pas de repartir à l'école. Certes, tu peux repartir à l'école ou tu peux découvrir en toi un talent de photographe et tu repars à l'école maintenant. Tu repars maintenant à l'école pour améliorer, pour te rendre encore meilleur, pour te perfectionner. C'est pas comme si tu vas aller refaire des études encore, mais c'est juste chercher la perfection. Et ça, c'est surtout même encore, quand tu partages là, c'est surtout pour ceux qui sont déjà à la diaspora, pour les faire savoir que la diaspora est différente du Cameroun où tu dois avoir peut-être le diplôme pour que les gens te regardent. Même ici à la diaspora, tu peux faire énormément de choses qui n'ont rien à voir avec ton diplôme. Énormément de choses qui ne... C'est pour ça que je dis, bon, ici, on doit... Tu disais? Je te suis. Je te suis. Je disais que ici, là, quand tu es, par exemple, ici aux États-Unis, tu dois savoir concilier, c'est-à-dire l'utile à l'agréable. Pour moi, l'utile, l'agréable et l'opportunité qui se présente à toi. Tu comprends? Tu dois pouvoir saisir ça. Tu as cette opportunité de faire ce que tu veux, ce que tu aimes, alors fais-le. Et puis, ne pas regarder oh, tout le monde, on dit, oh, il faut aller faire nursing, oh, il faut aller faire cela. Non, ça ne réussit pas. Tu sais quoi, DSK, definitely, tu sais quoi, il faut qu'on ait cette conversation-là. Je vais créer je vais faire un live sur le WAPI pour là, ça parle WAPI pour ce soir. Je ne sais pas si tu as le temps, mais j'aimerais vraiment avoir ton point de vue sur le live là, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on a vraiment causé. Donc, je crois que pour ceux qui sont sur le live aujourd'hui,
on s'est dit que bon, ok, Adrienne, maintenant on a compris l'intelligence émotionnelle, les oui compliqués que tu nous sors là. Mais j'ai vraiment apprécié le fait que tu m'as partagé d'abord le fait que tu n'étais pas conscient de cela, mais le fait que tu as même utilisé ça sans savoir. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens ici sur ce live qui ont utilisé ça, mais ne savent pas que c'est tout un concept. C'est un concept, les gens écrivent des livres dessus et c'est un concept qui a pris que jusqu'à ce qu'il y a des conférences sur cela. Donc, je vais dire seulement ceci, pour finir avec Boris, qui a dit, pour ma contribution, je pourrais prescrire le livre Les accords Toltec. Waouh, des gros mots. Donc, je vais essayer de voir le livre là. Mais pour toute autre personne qui suit, je vais d'abord dire merci beaucoup à moi j'appelle DSK, parce que son nom, Nafisa Toula, c'est compliqué. Elle, sûrement. Donc, vraiment, je vais te dire, à DSK, d'abord, merci d'être sur live. Toute personne qui est là, s'il vous plaît, mettez un thumbs up pour elle. Et aussi, vraiment, j'espère que vous pouvez devenir la meilleure version de vous-même, car c'est le numéro un but de notre vie ici là. Grandir, 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 améliorer notre vie et devenir meilleur. Donc, c'était M. Adrien Feuille, votre leader charismatique. Et ma DSK, et bien sûr, on vous dit merci et passez un bon dimanche. Ok.